Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur ce plateau. Soyez les bienvenus aux Échos du Vatican. Cela fait une dizaine de jours maintenant que s'est achevé le Jubilé de la Miséricorde. Il a attiré pendant près d'un an plus de 20 millions de pèlerins au Vatican. Mais cette année sainte a été vécue au-delà même du Vatican par l'intermédiaire notamment de missionnaires de la Miséricorde envoyés par le pape dans les différents diocèses du monde. Des portes de la miséricorde ont également été ouvertes à travers le monde. Les organisateurs de ce jubilé se réjouissent de cette année passée. Le Saint-Père les a reçus ce lundi pour les remercier. Il a également dressé un bilan de cette année sainte. Regardez. Ce fut une année pleine d'initiatives pour toute l'Église, au cours de laquelle nous avons pu voir et toucher les fruits de la miséricorde de Dieu. Au début, j'avais eu une simple intuition, mais comme d'habitude, le Seigneur nous surprend toujours et il va au-delà de nos attentes. C'est ainsi que ce désir est devenu une réalité qu'on a pu célébrer avec beaucoup de foi et de joie dans les communautés chrétiennes partout dans le monde. La porte de la miséricorde ouverte dans toutes les cathédrales et les sanctuaires a permis aux fidèles de ne pas retrouver des obstacles pour expérimenter l'amour de Dieu. Il s'est passé quelque chose de vraiment extraordinaire qui maintenant demande de rentrer dans notre vie quotidienne afin que la miséricorde devienne un engagement et un style de vie permanent pour les croyants. C'est ainsi que le pape François a parlé du Jubilé de la Miséricorde qui s'est terminé depuis peu lors de la rencontre avec les organisateurs et les collaborateurs de l'année sainte qui a eu lieu au Vatican. Ils étaient accompagnés par l'archevêque Rino Fisichella, président du Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation, que le pape a défini comme infatigable. Le pape a remercié tout le monde pour avoir rendu possible la célébration de l'année sainte d'une façon ordonnée et sûre avec un grand nombre de pèlerins et de façon à faire émerger sa valeur spirituelle profonde. Au milieu de pèlerins, le pape a dit « Vous avez rendu un service à la miséricorde ». Le pape a d'abord pensé au ministre de l'Intérieur italien, puis au chef de la police et aux questeurs de Rome qui ont travaillé en parfaite collaboration avec la gendarmerie vaticane. Ensuite, il a parlé des membres de la commission bilatérale entre le Saint-Siège, le gouvernement italien et la garde suisse avec toutes les institutions vaticanes. Pour terminer, il a remercié la région du Latium, le préfet et la mairie de Rome avant de rappeler le travail quotidien et silencieux des bénévoles provenant du monde entier. Une semaine après la clôture de l'année sainte, c'est une nouvelle année liturgique qui s'ouvre maintenant. Le temps de l'Avent marque le début de cette nouvelle année. 4 semaines nous séparent de Noël et nous sommes dans l'attente. Mais le temps de l'Avent doit être avant tout un temps d'espérance. C'est ce qu'a souligné le pape ce dimanche lors de la traditionnelle prière de l'Angélus. C'était place Saint-Pierre devant des milliers de pèlerins. En ce premier dimanche de l'Avent, lors de l'Angélus, le pape a rappelé que le temps de l'Avent est le bon moment pour aller rencontrer le Seigneur qui vient nous visiter. Sa première visite est advenue avec l'incarnation, la naissance de Jésus dans la grotte de Bethléem. La deuxième advient dans le présent, car le Seigneur nous visite continuellement. Chaque jour, il chemine à nos côtés et il est une présence de consolation. Enfin, il y aura la visite ultime que nous professons chaque fois que nous récitons le credo en disant « Il viendra de nouveau dans la gloire pour juger les vivants et les morts ». Le pape François a évoqué cette perspective du retour du Christ à la fin des temps, une idée qui nous est un peu inconfortable car nul ne sait quand cela adviendra. Mais il faut se tenir prêt et disponible. L'Évangile, soulignait le Saint-Père, ne veut pas nous faire peur, mais au contraire, elle veut ouvrir notre horizon à la dimension ultérieure, plus grande, qui d'un côté relativise les choses de chaque jour, mais qui en même temps les rend précieuses et décisives. La relation avec le Dieu qui vient nous visiter donne à chaque geste, à chaque chose, une lumière différente, une épaisseur et une valeur symbolique. Il ne faut donc pas se laisser conditionner et aveugler par les choses de ce monde et par ses réalités matérielles, sinon nous ne pourrons pas percevoir qu'il y a quelque chose de beaucoup plus important, c'est-à-dire notre rencontre finale avec le Seigneur qui vient pour nous. Dans ce temps de l'Avent, a conclu le pape, nous sommes appelés à ouvrir l'horizon de notre cœur, à nous faire surprendre par la vie qui se présente chaque jour avec ses nouveautés.
Avec l'Avent, nous nous mettons tous en route à travers le temps vers Jésus, vers son royaume de justice et de paix. Ce week-end a également été marqué par la mort de Fidel Castro. L'ancien dirigeant cubain est mort à l'âge de 90 ans. Il avait dirigé le pays pendant près de 50 ans dans des conditions discutables. Le chef du régime communiste affiche un piètre bilan en matière de droits civiques et de liberté. Ses détracteurs retiennent de lui un dictateur impitoyable face à toute forme de contestation. Fidel Castro est également le symbole de la lutte contre l'impérialisme américain. Il était, jusqu'à vendredi, le dernier visage encore vivant de la guerre froide. Cette page de l'histoire se tourne donc définitivement. Je vous propose désormais de nous arrêter sur les relations entre le pouvoir cubain et le Saint-Siège. Elles ont été tumultueuses et en même temps, le leader Máximo n'a pas caché sa fascination pour l'Église et ses enseignements. Il avait rencontré récemment le pape François et avant lui ses prédécesseurs, Jean-Paul II et Benoît XVI. On en parle plus en détail avec Émilie Callan. Cuba est le seul pays communiste avec lequel le Saint-Siège a maintenu des relations diplomatiques malgré les relations tendues entre l'Église catholique cubaine et le nouveau régime. Peu de temps après s'être déclaré pays socialiste au début des années 60, on ferme l'université, les écoles catholiques et les séminaires. Le gouvernement prend possession d'églises, des centaines de prêtres sont expulsés et des milliers d'autres quittent le pays et la fête de Noël est éliminée du calendrier cubain. Malgré les tentatives de réchauffer les liens entre l'Église et le régime communiste, il a fallu attendre les années 90. En effet, le dégel commence sous le pontificat de Jean-Paul II. Celui-ci reçoit le président cubain au Vatican en 1996. Puis, 2 années plus tard, il se rend lui-même à Cuba, la première fois qu'un pape met les pieds sur l'île. Puis, dans l'un de ses discours, le pape Jean-Paul II lance cet appel « Puisse le monde s'ouvrir à Cuba et Cuba s'ouvrir au monde ». Le leader participe même à la messe présidée par le pape, place de la République, dans la capitale, avec 500 000 fidèles. Cette visite était cruciale et pour la souligner, on redonna au peuple cubain la fête de Noël. Après lui, il y a eu Benoît XVI. Le pape allemand s'est entretenu avec le chef communiste pendant une demi-heure lors de sa visite à Cuba en 2012. Ils se sont rencontrés à la Nonciature à la demande de Fidel Castro et l'une des conséquences de cette visite, on donna aux catholiques la permission de célébrer le Vendredi Saint et d'avoir des processions en public. Le pape François et Fidel Castro se sont rencontrés en privé en septembre 2015 lorsque le Saint-Père était à Cuba en visite apostolique. Leur rencontre est arrivée dans la foulée du rétablissement des relations entre Cuba et les États-Unis grâce, entre autres, à l'influence du Saint-Siège, un exemple concret de son impact dans la diplomatie internationale. La rencontre entre Fidel et François était amicale et informelle, avait noté le Vatican. Le pape François avait affirmé après sa visite que ce sont les petits ponts qui, ensemble, construisent le grand pont de la paix. Fidel Castro a toujours été fasciné par l'Église catholique. Jusqu'à sa mort, le leader Máximo ne cachait pas son admiration pour les chefs qui sont venus le visiter. Il admirait le pape polonais qui se faisait porte-parole des pauvres. Il voulait savoir ce que faisait un pape quand il rencontra Benoît XVI et partageait avec le pape François son héritage jésuite, une fascination pour l'Église catholique qu'il n'a pourtant jamais fait sienne. Ce week-end toujours, le pape a rencontré samedi plusieurs milliers de jeunes Italiens, des jeunes engagés dans le service civil national. En les recevant au Vatican, le Saint-Père les a encouragés à s'engager au sein de la société et au service des autres. Il a rappelé par ailleurs le devoir de solidarité et il invite ainsi tous les jeunes à s'engager dans la société. 7000 jeunes Italiens étaient rassemblés ce samedi autour du pape François à l'occasion du 15e anniversaire de la loi sur le service national en Italie. Une loi qui permet aux jeunes sur la base du volontariat de donner 1 an de leur vie à une expérience de service dans la société. Ce fut l'occasion pour le Saint-Père de lancer un nouvel appel à l'engagement des jeunes face aux drames parfois invisibles des personnes qui sont seules, abandonnées ou écartées dans une société d'une grande violence insidieuse.
La gratuité du volontariat représente une richesse non seulement pour la société et pour ceux qui profitent de votre œuvre, mais aussi pour vous-même et pour votre maturation humaine, a lancé le pape. Le Saint-Père a rappelé le devoir de solidarité qui doit animer toute communauté civile, un devoir qui est trahi quand on assiste passivement à l'accroissement des inégalités, quand on réduit l'assistance aux plus faibles sans que soient garanties d'autres formes de protection, quand on investit de précieuses ressources pour l'acquisition d'armements, ou encore quand au lieu de tendre la main aux pauvres, on le relègue dans sa misère. Le pape a également appelé les jeunes à être attentifs aux critères d'une écologie humaine qui nous permettent de reconnaître le lien fort entre le soin de l'environnement et celui de l'homme. Chacun, a poursuivi le pape, peut trouver la voie la plus adaptée à ses personnalités, à ses dons, à sa situation. Et de conclure que Jésus est l'exemple de perfection à suivre pour l'humanité pour faire de sa vie un chemin de service. La science était à l'honneur ces derniers jours. Des scientifiques venus du monde entier sont venus à Rome pour parler de l'impact de la science sur le développement de l'homme et de son environnement. Le Saint-Père les a reçus ce lundi. Il s'est réjoui de cette alliance entre les communautés scientifiques et catholiques. Le pape a souligné par ailleurs la mission de la science au service d'un équilibre écologique afin de protéger, dit-il, notre maison commune. On écoute un résumé de son discours. La soumission de la politique à la technologie et à la finance. La soumission de la politique à la technologie et à la finance. Le pape François a dénoncé le retard dans l'application des accords mondiaux sur l'environnement et les guerres continuelles de prédominance masquées sous de nobles revendications qui causent des dommages de plus en plus graves sur l'environnement et la richesse morale et culturelle des peuples. C'est ainsi qu'il s'est adressé aux participants à la session plénière de l'Académie pontificale des sciences. Face à l'effondrement écologique et l'augmentation résultante de la pauvreté et de l'exclusion sociale, le pape a remarqué l'évidente nécessité que la science soit mise au service d'un nouvel équilibre écologique global. Trop souvent, l'homme se croit propriétaire et maître de la nature. Nous avons grandi en pensant être les propriétaires et les patrons de la nature, autorisés à la saccager sans aucune considération pour ses potentialités secrètes et les lois évolutives, comme s'il s'agissait d'un matériau inerte à notre disposition, produisant de surcroît une grave perte de biodiversité, tandis qu'en réalité, nous devons être des collaborateurs de la conservation et du développement de l'être et de la biodiversité de la planète et de la vie humaine qui est présente. Pensant aux thèmes qui sont abordés durant cette session plénière comme l'eau, les énergies renouvelables, la sécurité alimentaire, le pape a espéré un système normatif qui inclut les limites inviolables et assure la protection des écosystèmes avant que les nouvelles formes de pouvoir dérivées du paradigme technico-économique ne produisent des dommages irréversibles non seulement sur l'environnement mais aussi sur la coexistence, la démocratie, la justice et la liberté. Le pape s'est également exprimé lors d'un congrès organisé encore une fois par l'Académie pontificale des sciences, cette fois-ci sur le thème de la drogue. Cette rencontre a rassemblé des médecins, des chercheurs, des membres de la société civile venus du monde entier. Le pape s'est exprimé sans détour. La drogue, a-t-il dit, est une nouvelle forme d'esclavage. Regardez. Le pape François était déjà sensibilisé à cette problématique lorsqu'il était archevêque de Buenos Aires. La drogue, a-t-il rappelé, est une blessure dans la société, une dépendance chimique qui crée une nouvelle forme d'esclavage. Devant les membres de l'Académie pontificale des sciences ce jeudi, le pape a expliqué qu'il ne faut pas s'étonner que des gens tombent dans la dépendance à la drogue, puisque la mondanité, dit-il, nous offre un éventail de possibilités pour atteindre un bonheur éphémère qui au final se convertit en venin, qui ronge, qui corrompt et qui tue. Le pape a évoqué le fléau qu'il a pu observer de près en Argentine et il a insisté sur la compassion que l'Église et tous les acteurs de la lutte contre la drogue doivent exprimer à l'égard de ces personnes victimes de la toxicomanie. Chaque personne dépendante porte avec elle-même une histoire personnelle distincte qui doit être écoutée, comprise, aimée et dans la mesure du possible assainie et purifiée. Chaque personne, poursuit encore le pape, doit être valorisée dans sa dignité pour pouvoir être soignée. La répression est essentielle, fait-il valoir, mais aussi la réhabilitation des anciens toxicomanes pour leur rendre la joie et pour qu'ils retrouvent la dignité qu'ils ont perdue un jour. Cette semaine également, le Saint-Père a reçu et félicité les 2 vainqueurs du prix Ratzinger 2016.
Le prix Ratzinger a été fondé en 2010 pour récompenser des chercheurs qui se sont distingués par la qualité de leurs recherches scientifiques dans le domaine de la théologie en particulier. On profite donc de ce prix Ratzinger pour revenir sur la pensée théologique de Benoît XVI. C'est la chronique de Francis Denis. L'œuvre du théologien Joseph Ratzinger fait l'unanimité quant à la qualité, la quantité et la profondeur de ses écrits. On a souvent énuméré les différentes étapes de l'œuvre du pape émérite, analyses qui ont parfois exagéré ce qu'on a appelé son tournant conservateur. Au contraire, selon moi, la théologie de Joseph Ratzinger se caractérise par une hauteur digne des grands théologiens de l'histoire de l'Église et qui, comme eux, n'a pas dédaigné se prononcer sur les sujets les plus chauds de son époque. On peut ainsi remarquer un fil conducteur dans le déploiement de sa pensée théologique, soit la récurrence de ce que j'ai appelé la tension eschatologique, c'est-à-dire de cet état du chrétien à la fois dans l'espérance du royaume des cieux, tout en étant conscient de sa réalisation ici et maintenant. Comme l'a affirmé le pape François dans son hommage au théologien bavarois lors de la remise des prix Ratzinger, l'eschatologie a occupé une place très importante dans son travail théologique en tant que préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi et enfin dans son magistère pontifical. Cette emphase était déjà perceptible alors qu'il était en Allemagne et qu'il publiait l'un de ses livres les plus influents, La mort et l'au-delà. Dans cette œuvre, on voit déjà apparaître le rôle central de la vertu d'espérance dans la vie spirituelle chrétienne et des différents rôles qu'elle y joue. Cette centralité de l'espérance jouera également un rôle clé dans son travail de préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi. En effet, plusieurs documents importants relatifs à la crise de la dite théologie de la libération se fondent sur une eschatologie équilibrée et qui lui permettait de mettre en garde contre l'instrumentalisation politique de la révélation. Enfin, la proéminence du thème de l'eschatologie a également eu son lot d'implications après son élection comme successeur de Pierre. En ce sens, on assistait en 2007 à la publication de Spe Salvi, considéré par plusieurs comme son encyclique la plus personnelle. Texte éminemment spirituel, Benoît XVI avait repris les grands thèmes de sa théologie eschatologique en explicitant leur influence sur la vie spirituelle chrétienne ainsi que le bonheur humain. Ainsi, il est clair que l'œuvre théologique du pape émérite portera des fruits bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et comme chaque semaine, le pape a présidé l'audience générale. C'était dans la salle Paul VI au Vatican. Le Saint-Père a poursuivi son cycle de catéchèse sur les œuvres de miséricorde. Il en a cité deux en particulier qui peuvent être complémentaires. Il s'agit d'enseigner les ignorants et de conseiller ceux qui doutent. On écoute un résumé de sa catéchèse. Frères et sœurs, la réflexion sur les œuvres de miséricorde spirituelle concerne aujourd'hui deux actions fortement liées entre elles. Conseiller ceux qui doutent et enseigner les ignorants. Ainsi, au cours des siècles, l'Église s'est engagée dans le domaine de l'instruction parce que sa mission d'évangélisation comporte l'engagement de rendre leur dignité aux plus pauvres. En effet, plus l'instruction se répand, plus les personnes acquièrent des connaissances, et plus il devient possible de vaincre la misère et les discriminations. Exprimer la miséricorde envers ceux qui doutent équivaut à soulager la souffrance provenant de la peur et de l'angoisse qui sont des conséquences du doute. Cette œuvre de miséricorde est donc un acte de véritable amour qui entend soutenir une personne dans la faiblesse provoquée par l'incertitude. Car nous poser des questions, même sur notre foi, doit nous pousser à l'approfondir, grâce notamment à l'écoute de la parole de Dieu et à la catéchèse. Ne faisons pas de la foi une théorie abstraite où les doutes se multiplient. Faisons de notre foi notre vie. Cherchons à la pratiquer dans le service des frères, des plus nécessiteux. Alors beaucoup de doutes disparaîtront parce que nous éprouverons la présence de Dieu et la vérité de l'Évangile dans l'amour qui habite en nous et que nous partageons avec les autres.
Il y a tant de signes encourageants d'une humanité qui veut réagir, choisir le bien commun, se régénérer avec responsabilité et solidarité. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Merci d'avoir été avec nous, merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite à tous une très agréable soirée et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux échos du Vatican.